Bonjour Docteur Goodtips. Bonjour. Alors on a une question pour toi aujourd'hui. Dans les situations difficiles, comment fais-tu, comment faites-vous pour prendre du recul? Alors, à titre personnel, je n'ai aucune recette. Je pense que c'est vraiment pas conscient, mais c'est au fil de l'expérience qu'on apprend à prendre de la distance et prendre du recul. En fait, en premier lieu pour se protéger, parce que effectivement, tous les jours, on a des situations difficiles, tragiques parfois, l'annonce de maladies graves, des décès, des situations sociales dramatiques qui peuvent être très difficiles. Donc en fait, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir voir d'autres patients et tenir la longueur, il faut évidemment prendre un peu de distance pour se protéger soi-même. Alors évidemment, notre travail, c'est d'être empathique, et moi, ce qui me semble être la valeur d'un bon médecin, c'est vraiment l'humanité et le fait de pouvoir se sentir proche de son patient, de le comprendre et d'être émotionnellement sensible aux situations des gens. Il n'empêche qu'en fait, c'est pas possible d'être émotionnellement impliqué complètement dans toutes les situations, sinon on ne pourrait pas tenir et ce serait invivable. Alors je dis ça, mais évidemment, ce n'est pas infaillible. Et il se trouve que certaines personnes, je pourrais pas dire pourquoi, mais certaines situations, certaines histoires me touchent plus que d'autres. Et parfois, je me retrouve moi-même dépassée avec des situations qui vont me perturber, qui vont me toucher vraiment intimement. Et bon, c'est aussi la vie de notre métier. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, de ne pas être des machines. À ce sujet, je vais vous raconter une anecdote qui m'a particulièrement touchée. J'étais étudiante, j'avais une vingtaine d'années, et j'étais partie faire un mois de SMUR en province. Donc le SMUR, c'est des équipes d'urgence qui sont envoyées sur place, sur le lieu de l'urgence. Et on avait commencé avec une première intervention, on était parti sur un accident de la route. Et en fait, c'était une jeune femme qui avait percuté un arbre sur une petite nationale. Et quand on est arrivé, en fait, la voiture était complètement encastrée dans l'arbre. La patiente n'avait pas encore été sortie de la voiture par les pompiers. C'était très difficile, c'était assez choquant visuellement. Et la patiente, malheureusement, quand elle a pu être sortie de la voiture, elle était décédée, probablement qu'elle est décédée sur le coup dans les minutes qui ont suivi. Et en fait, ce qui était doublement tragique, c'est que la famille était déjà sur place. C'est-à-dire que c'était un petit village et la maman ainsi que le conjoint étaient déjà là, évidemment étaient terriblement choqués et traumatisés. Et donc il y avait cette double situation de la patiente pour qui c'était déjà tragique, mais aussi la famille avec laquelle on devait discuter sur le moment de l'accident. Donc ça a rendu la situation très difficile, et on a appris au fur et à mesure que la patiente, c'était une infirmière qui était partie faire la ronde des patients au petit matin en voiture, et en plus qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, elle venait de faire la première échographie la veille. Donc quand on est rentré, personne n'a dit un mot sur la situation, tout le monde est resté très silencieux, et en fait c'est dans les jours qui ont suivi qu'on en a parlé avec l'équipe, et tout le monde avait été profondément touché et perturbé. Tout ça pour vous dire qu'avec même des années d'expérience et à tout âge, les médecins et les soignants de manière générale sont humains et sont touchés profondément par certaines situations, mais heureusement on est aussi capable de prendre du recul pour ne pas être sans cesse dans un truc de tristesse qui nous permettrait pas de travailler au quotidien. J'en profite pour vous dire 2 mots sur les accidents de la route. N'oubliez pas que ça fait plus de 3000 morts par an, que les facteurs de risque sont l'alcool, les excès de vitesse, mais aussi les malaises au volant, les fautes d'attention et toutes les substances évidemment illicites. Donc vraiment prudence, ça reste un moyen de transport qui tue des gens. Donc soyez vigilants, soyez prudents, et je vous remercie pour vos questions. N'hésitez pas à nous en poser si vous en avez d'autres, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.